Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tamponnage. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous aimez utiliser vos tampons et donc trouver de nouvelles utilisations à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons tamponner un paysage et un paysage paisible parce qu'après les fêtes, nous avons tous besoin d'un petit peu de calme, de tranquillité et de zénitude. Pour noter mes bonnes résolutions cette année, je me suis offert une to-do list. Vous savez, ce sont ces petits carnets qui nous permettent de noter ce que l'on doit faire et donc de ne rien oublier. Mais cette to-do list, je l'ai achetée à Action. Elle vient donc du commerce et j'ai voulu y ajouter ma petite touche personnelle en la reliant et en l'agrémentant d'un joli paysage que j'ai tamponné moi-même. Comme je sais que vous êtes comme moi, que vous aimez apporter votre touche personnelle à des objets que vous utilisez dans votre quotidien, je vous invite à regarder comment j'ai fait. Vous le savez, je suis démonstratrice de Stampin' Up depuis plusieurs années. Je suis donc allée voir dans le nouveau catalogue de janvier à juillet 2022 et j'y ai découvert cette petite merveille. C'est le set de tampons Bosquet verdoyant et le set de die qui lui est assorti. Dans un premier temps, je vais me servir du die pour faire un cache qui me permettra de faire mon fond de carte. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que les produits Stampin' Up vous intéressent, n'hésitez pas à me faire la demande d'un catalogue et je vous l'enverrai gratuitement avec grand plaisir. Comme vous voyez sur les images, j'ai fait 3 caches. Un premier cache avec la bordure herbacée, le deuxième cache avec un cercle et le troisième cache, c'est l'extérieur du cercle qu'il faut bien garder précieusement. Ces caches, je les ai découpées dans du papier d'imprimante ordinaire et j'ai découpé également un rectangle de papier cartonné blanc de 7,5 par 21 cm. Je vais fixer ce rectangle de papier blanc sur mon bureau à l'aide de petits morceaux de masking tape et je vais fixer au-dessus, toujours avec mon masking tape, les caches. Je commence par le cache de la bordure herbacée. Puis le cache qui va me servir à faire le soleil. Et une fois que tout est bien maintenu, je peux sortir ma brosse. Pour ce projet, je vais avoir besoin d'utiliser 2 brosses. Une pour le ciel et l'autre pour le soleil. Vous savez que chez Stampin' Up, les brosses sont vendues en lot de 3. Avec 3, vous en avez largement assez pour tous vos projets. Je commence par la couleur la plus claire. Moi, j'ai choisi une couleur très claire qui est Frisia en fleurs. Je tapote ma brosse sur mon brouillon et je fais des petits mouvements circulaires sur mon papier. C'est très facile, mais pas besoin d'appuyer fort, pas besoin d'aller vite. Au contraire, il faut prendre son temps, y aller doucement, mais repasser, repasser et repasser encore. Après ma première couleur, j'utilise la couleur un poil plus foncée qui pour moi est Horizon de bruyère. Et je terminerai vraiment à la lisière de ma bordure avec les caches, avec Fruits des bois. Alors, à cet endroit-là, je fais vraiment très attention parce que comme mon papier de cache est vraiment un papier très fin, il arrive qu'il se soulève comme vous venez de le voir là. Donc, pour éviter cela, je passe ma brosse sur le cache en remontant. Et je termine en passant la brosse avec la couleur la plus foncée tout autour de mon projet pour donner de jolis reliefs. Dernière étape de ce fond de page, je prends un pinceau à réservoir d'eau et j'envoie de petites gouttelettes sur le projet. Je les laisse un petit moment puis je les sèche avec un morceau de papier absorbant. Ça donne ce petit effet légèrement vieilli qui peut ressembler à des constellations ou à de la neige, suivant le projet, qui me plaît vraiment beaucoup. Je vais ensuite m'occuper de tamponner la forêt. Pour cela, j'ai ce joli tampon qui représente des sapins. Je vais d'abord prendre ma couleur la plus claire, donc Frisia en fleurs, et le tamponner tout en haut de ma base de carte. Est-ce que vous avez vu l'état de mes mains et de mes ongles? Pour le coup, je m'en suis donné à cœur joie, je m'en suis mis partout. Heureusement que je n'avais pas de jolie manucure. Si ce n'est pas votre cas et que vous voulez protéger vos ongles, vous pouvez toujours mettre des gants en latex qui vous protégeront les mains. Je passe ensuite à la couleur la plus foncée, Fruits des bois, mais je vais la tamponner d'abord sur mon brouillon et ensuite sur mon projet. Je mets les arbres un peu en dessous des premiers pour donner cet effet de profondeur. Et mon dernier passage sera avec l'encre Fruits des bois
sans l'atténuer. Et pour réaliser ce tamponnage, je vais enlever le cache de la bordure herbacée. Je remets bien en place le cache du soleil. Ensuite, j'ai enlevé le cache circulaire du soleil. J'ai mis le cache qui faisait le tour du soleil. J'ai pris ma brosse et j'ai coloré le tout en jaune. Je vous demande de me croire sur parole parce que je n'ai pas la vidéo de cette partie-là. J'ai cru que je l'avais filmée et non, ma caméra n'était pas en train de marcher. Il ne me restera plus qu'à tamponner la jolie petite biche avec de l'encre couleur Doux Suède sur le soleil que vous n'aurez pas vu colorer mais que vous voyez est bien jaune. Et ceux qui me connaissent bien vont se dire mais où est-ce qu'elle va trouver à mettre du doré dans ce projet? Bien sûr, j'ai trouvé le moyen d'en mettre, ne vous inquiétez pas. Je vais embosser en doré le joli petit herbage que nous avons et je vais l'embosser juste en dessous de la biche. Pour cela, je sors l'encre Versamark qui est une encre un petit peu collante, transparente. Et je tamponne le motif du tampon à 2 reprises. Je couvre ensuite ce tamponnage de poudre à embosser dorée, ma préférée. Et je chauffe pour qu'elle devienne plastifiée, qu'elle prenne ce petit relief bien sympathique tout en restant très fine dans ses détails. Je vous rappelle que si vous avez une question concernant ce projet, concernant le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé, n'hésitez pas à me la poser. Vous pouvez aller soit sur mon site lesatelierdesnelly.fr où vous aurez plein de détails sur le projet, mais vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou sur ma boîte mail. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'au 31 janvier pour m'envoyer vos cartes de vœux et participer ainsi au concours des 1000 abonnés. Je vous remets la vidéo juste en dessus si jamais vous ne l'avez pas vue. On ne le dira jamais assez, l'un des gros avantages de Stampin' Up, c'est que les produits sont de très bonne qualité. Le tampon que j'utilise là pour faire le fond, c'est un de mes premiers tampons que j'ai acheté chez Stampin' Up il y a près de 10 ans. Il est encore top. Je crois que je m'en servirai encore lorsque je partirai à la retraite. Et je fais un nouveau petit passage ton sur le soleil parce que vraiment ça, j'adore les petites écritures comme ça. Et je termine ce panneau décoratif en mettant de la Versamark tout autour de mon projet. Et ainsi, je fais une petite bordure dorée tout le long de mon panneau décoratif. Passons maintenant à la structure qui va envelopper ma to-do list. Pour vous, ça peut être un petit carnet, n'importe. Ma to-do list fait 8 par 21 cm, mais il existe aussi des petits carnets Rhodia qui font 7,5 par 21 cm. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. J'ai coupé un rectangle de papier cartonné noir de 20,5 en largeur et de 22,5 cm en hauteur. On met la partie qui fait 20,5 cm sur le bord haut du massicot et on plie à 9,5 et à 11 cm. Ça nous fait notre petite couverture. Dans le papier cartonné noir, je découpe également un rectangle de 7 par 11,5 cm et je le plie à 1 cm sur 3 côtés pour faire une petite pochette. Ça me permettra de glisser ma to-do list ou mon petit carnet et de ne pas avoir à le coller et de pouvoir le changer lorsque j'en aurai terminé avec lui. Je coupe les 2 angles qui sont à l'intersection des pliages que j'ai effectués et je colle. Il ne me restera plus qu'à coller le panneau décoratif sur le devant de ma couverture. Et vous allez voir, j'ai ensuite rajouté des rubans parce que j'aime bien fermer mes petits carnets. Donc je rajoute 15 cm de ruban à l'avant et à l'arrière pour pouvoir le fermer plus facilement. Bien sûr, une fois que j'ai commencé, on ne m'arrête plus. J'ai rajouté des petites décorations à l'intérieur, au dos. Je me suis fait plaisir. Mais ma to-do list est bien couverte et j'adore ce paysage de montagne. J'espère que vous aussi, vous l'aimerez autant que moi et que vous prendrez plaisir à le réaliser avec le matériel que vous avez à la maison. Il vous suffit d'un set de tampons avec un paysage, n'importe lequel, quelque chose qui ne soit pas à colorier, donc des tampons qu'on dit plats.
Je vous remercie d'avoir été là et de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à partager. N'hésitez pas, refaites les projets, ils sont pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien, c'est le plus important en ce moment. Au revoir.